Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course épique. Course épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. Au menu de notre copieux épisode nutrition du jour, les grandes tendances nutrition de 2024 que nous partageons avec vous grâce à notre boule de cristal à en faire pâlir de jalousie Nostradamus. On va parler de cette première tendance là de 2024 dont j'ai commencé à parler en préliminaire, donc cette nouvelle norme, l'apport en calories, en tout cas je ne sais pas si elle est nouvelle, mais en tout cas elle est sous les feux de l'actualité, de raisonner en termes de calories par heure. C'est une notion à laquelle on est confronté de plus en plus sur les emballages, tout ce qui est nutrition. Le principe dominant jusqu'à maintenant, c'était une approche de glucides par heure. Est-ce que tu peux nous éclairer sur cette notion qui régnait jusqu'alors? Et voilà, on l'a déjà évoqué dans le podcast, mais un peu les grands principes, les grandes règles de calcul, un peu les standards selon le type de niveau qu'on peut avoir. Ouais, alors c'est vrai que jusque-là, en endurance, on parlait beaucoup de glucides par heure. Donc l'idée des glucides par heure, c'était de calculer en fait par rapport aux aliments qu'on consomme au cours de la course, au cours de l'entraînement, le nombre de glucides qu'on ingurgitait. Et donc l'idée, c'était de trouver la fourchette idéale pour nous athlètes afin de s'alimenter et fournir un effort le plus linéaire possible et sans avoir par exemple d'hypoglycémie ou sans avoir de contre-performance. C'est vrai que depuis quelques temps, on parle beaucoup de calories par heure maintenant. Donc cette notion de calories par heure, en fait, l'idée c'est de compter aussi bien les glucides qui sont présents dans les aliments que les protéines ou bien les lipides. Donc en fait, on va cumuler toute l'énergie qu'il y a dans l'aliment. Et donc l'idée, c'est de trouver une fourchette, un petit peu comme on pourrait le faire avec les glucides, où là, du coup, on va se trouver une fourchette pour les calories. Donc par exemple, pour les glucides, pour reprendre un petit peu, généralement, pour des athlètes amateurs, on pourrait être entre 30 et 60 grammes de glucides par heure. Pour des athlètes élites, on pourrait être plutôt aux alentours des 90 grammes par heure, voire 100, voire 120 pour certains athlètes, et selon la distance, leur tolérance digestive et tout ça. Sachant qu'au-delà d'un certain seuil, en gros, ça devient contre-productif, c'est ça? Voilà, c'est ça. À partir d'un certain seuil, on a du mal à les absorber, donc généralement, ça entraîne des désordres intestinaux. Et donc, juste vis-à-vis de ça, c'est juste pas intéressant de toujours vouloir faire plus. Donc voilà, il y a quand même une limite un petit peu à l'absorption des glucides. Et donc, à contrario, maintenant, on a les calories par heure. Donc, la fourchette, elle, se situe entre 150 et 400 calories par heure. Là aussi, c'est en fonction de ses besoins et de son niveau, de son allure, en voilà, gros, c'est ça. C'est en fonction de son allure, de ses besoins, également de la distance que l'on prépare, de ce qu'on a l'habitude de consommer à l'entraînement. Et donc, l'idée, c'est d'avoir en fait un peu un nouveau ratio qui permet de calculer les apports qu'on va avoir sur la course ou sur nos entraînements. C'est pas la même façon de compter, c'est pas la même façon d'interpréter un petit peu aussi. C'est vrai qu'on peut retrouver de plus en plus quand même les calories. Ce sont un peu deux méthodes de faire. Je sais pas s'il y en a une qui est meilleure que l'autre, mais en tout cas, c'est les deux principales qu'on retrouve en ce moment. Pour illustrer peut-être sur la partie glucides, je ne sais pas si à quel point c'est faisable aussi sur les calories. Quand on dit 30 à 60 grammes, ouais. C'est... voilà. Alors ouais, pour un équivalent, c'est vrai que généralement maintenant on retrouve beaucoup utilisent les boissons de l'effort. Donc très généralement ce sont des boissons isotoniques qui contiennent environ 30 grammes de glucides pour 500 millilitres de boisson. Rien qu'avec une flasque par heure, on est déjà à environ 30 grammes de glucides. Et ensuite, si on ajoute à ça une barre ou un gel ou une compote, on est généralement autour des 20 à 25 grammes de glucides. Donc ça nous fait rapidement arriver vers les 50 grammes, 50 à 60 grammes, ça va dépendre un petit peu de ce qu'on vise et également des produits qu'on utilise. Pour les glucides, c'est comme ça qu'on va compter. Au final, il suffit de pas grand-chose pour arriver vite à un quota assez élevé, pour arriver aux 60 grammes par exemple. Et pour les calories, donc du coup là, il faut regarder un petit peu l'étiquette, savoir par exemple notre compote, combien de calories elle contient pour par exemple 90 grammes de produit. Et donc après, on calcule à partir de notre compote, également de notre boisson d'effort. Et l'idée, c'est de trouver un petit peu ce qui nous convient, donc entre ces 150 et ces 400 calories. Pour vous, Baptiste et Jocelyn, sur les courses, comment vous calculez? À quel point ça peut varier d'une course à l'autre, d'une stratégie à l'autre? Est-ce qu'il y a un socle qui est commun à 90% d'une course sur l'autre? La méthode, elle est assez simple. C'est que moi, je fixe une stratégie par rapport à la course. C'est-à-dire, là, j'ai plutôt envie d'être patient au début de course
et vraiment d'appuyer à ce moment-là, ou plutôt de partir très fort et ensuite de devoir gérer en fonction de l'intensité de l'effort, enfin là où je vais mettre l'intensité et la durée de l'effort au global, Jocelyn il va me construire un plan de glucides plutôt par heure. Pour te donner un exemple, donc là on a fait la Saint-Élion ce matin, enfin cette nuit, et j'avais l'année dernière, je voulais faire un départ assez rapide, donc on avait eu quand même pas mal de glucides au départ pour justement assumer ce départ un peu rapide. Là on est plutôt monté crescendo, parce que je voulais un départ un peu plus lent, un peu plus prudent, et pouvoir durcir la course au fur et à mesure. Et en fait ça se traduit en termes de grammes par glucides, on part autour de 80 et ça peut se terminer aux environs de 100 glucides par heure. Ouais, c'est vrai que pour l'instant avec Baptiste, on a plutôt l'habitude de travailler en grammes de glucides. Comme il a dit, c'est vrai qu'on a augmenté un petit peu crescendo, et c'est généralement ce qu'on essaye de faire un petit peu sur la plupart des courses. L'idée étant de quand même toujours se situer au-dessus des 70 grammes de glucides par heure et pas non plus aller jusqu'à 120 grammes par heure pour éviter quand même tout risque de désordres gastro-intestinaux. Baptiste, il a fallu combien de temps là, pour trouver la bonne formule? C'est combien de temps d'expérimentation pour arriver à trouver les bons apports? On a assez vite trouvé, je sais pas si c'est la recette miracle, mais on a assez vite trouvé nos marques avec Joss, puisque la première fois qu'on a bossé ensemble, c'était sur le Lavaredo, si je ne me trompe pas. En Lavaredo, donc en juin 2022, et on avait fait un plan nutrition qui avait plutôt vraiment bien marché. En fait, comme moi, j'avais tout à construire. Au final, en écoutant des conseils de quelqu'un qui avait un savoir-faire, une expertise là-dessus, j'ai juste eu à appliquer. En fait, j'ai assez vite vu que ça fonctionnait, quoi. Donc après, il s'agissait juste de perfectionner et on continue à travailler là-dessus. C'est pour ça qu'on a par exemple intégré pour ma reco de l'UTMB un capteur de glycémie pour justement un peu voir comment mon corps réagissait à tel type de compote ou de bar ou de gel, et puis adapter en fonction de l'effort. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que c'est une tendance là qui émerge et qui pourrait être amenée à devenir de plus en plus courante? Il y a une prise de conscience globale quant au fait que la nutrition, c'est un des facteurs clés de la performance, à une échelle qu'on avait, ou du moins une prise de conscience d'une ampleur ou d'une échelle qu'on n'avait peut-être pas au préalable. Là, tu parles à la fois des élites, mais aussi pour des coureurs ordinaires comme moi. Oui. Même dans toi, tes sphères, en tout cas de haut niveau, tu constates aussi que ça se... Moi, je pense que la nutrition, c'est devenu un des facteurs clés, mais c'est aussi devenu un moyen de gain marginal. Tout le monde a conscience qu'aujourd'hui, la performance passe par là, coureur, expert ou plutôt plus amateur. Et ensuite, à l'intérieur de ça, il y a des petits gains à aller chercher sur des innovations pour aller chercher la microseconde, pour aller chercher la seconde ou la minute qui sépare la belle performance des grandes victoires, quoi.